Salut, c'est Xav pour Viral FPV. J'ai commandé mon premier drone. Ça y est, c'est parti. C'est commandé chez Studio Sport. Alors après plus de 20 heures de simulateur sur Liftoff, j'ai décidé de passer à l'action et de commander mon premier drone pour tester tout ça en réel. J'ai commandé un Bumblebee de chez eFlight. J'ai eu pas mal de vidéos là-dessus et apparemment c'est vraiment top. Et notamment pour commencer dans le drone en réel, en pilotage réel, je trouvais que c'était plutôt intéressant pour un débutant. Ça vole assez smooth, c'est pas très rapide. Puis en plus c'est bien protégé, je vous laisserai les liens en description pour aller voir ce que c'est. En tout cas il est complètement caréné, les hélices sont protégées, etc., etc. Donc ça me permettait justement de passer sur un drone réel de façon un peu plus sécure que si j'attaquais sur un quad traditionnel. Donc là ce que je vous propose aujourd'hui, je vais tester dans Liftoff un Cinehoop. Qui sera à peu près la configuration que je vais recevoir sur le eFlight Bumblebee. Alors par défaut dans Liftoff il n'y a pas de Cinehoop, donc en fait il faut aller chercher ça sur l'onglet Workshop des drones dans Steam. Donc on va le faire ensemble. Alors je crois qu'il faut aller dans Outils, Atelier. En fait, on va apporter un drone. Alors, il y a des centaines et des centaines de drones que d'autres personnes ont créés. Et là, je vais aller chercher un Cinehoop pour voir un petit peu par rapport à un quad de standard, on va dire, de Liftoff, comment ça se comporte. Donc là, c'est les blueprints, ça c'est les quads de standard. On va aller dans téléchargement. Donc, j'ai rien téléchargé pour le coup. Moi, j'ai même pas de flotte non plus. Donc, dans téléchargement, je vais cliquer là, ce petit rond là, ce qui va m'amener sur Steam. Dans Steam, là, je suis sur Steam, donc il faut cliquer, j'avais déjà cliqué, mais globalement, faut cliquer ici, sur drone. Et dans la recherche, alors il y a plein de drones, hein. Il y en a des pages et des pages. Il y a 129 pages de drones, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Moi j'ai tapé Cinehoop dans la barre de recherche. Et là il va m'afficher, on va dire, les différents Cinehoop qui sont disponibles. Et vu que je l'ai commandé, effectivement j'ai oublié de le dire, je l'ai commandé en 6S version DJI. Mon Bumblebee je l'ai commandé en version DJI Air Unit et en 6S. Donc du coup ce qui est bien, ce qui est cool, c'est que là il y a un Cinehoop en 6S. Donc globalement ça va me permettre de tester dans Liftoff à peu près en conditions réelles. Donc globalement pour l'importer il faut cliquer sur s'abonner. Et il apparaîtra dans les téléchargements sous Liftoff. Donc là ça c'est bon, je peux quitter, je me suis abonné. Et il faut cliquer tout en haut ici et revenir au jeu pour enlever cet affichage. Je vais dans téléchargement et normalement il devra apparaître. Voilà, parfait. Je le sélectionne. Et tiens, je vais aller voir un petit peu comment il est configuré sous Liftoff, voir un peu quels composants ils ont positionné dessus. Je vais surtout vérifier qu'il est bien en 6S. Et je vais vérifier également que les moteurs sont bien en 2800 kV, puisque le Bumblebee arrive en 6S et avec des moteurs 2800 kV. Donc du coup au niveau de la batterie, ok, je suis sur une S-Line 6S 1300 mAh, c'est exactement ce que j'ai commandé. Je crois même que moi ce que j'ai pris c'est une 120C. Bon, on verra bien. Mais bon, peu importe, c'est bien une 6S en 1300. Au niveau des moteurs... Ok, je suis bien en 1507 en 2800 kV. C'est exactement les mêmes moteurs. Alors peut-être pas la même marque, mais c'est les mêmes types de moteurs que je vais recevoir. Ok, très bien, je sauvegarde. Je quitte et on va aller tester ça. Vol libre, je vais choisir une map. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre Hanover. J'aime bien cette map. Ça me permet, comme je l'utilise souvent, ça me permettra de vraiment de voir entre un quad de standard Liftoff type racer versus un Cinehoop. Donc là je sélectionne évidemment le Cinehoop et il va falloir que je branche ma télécommande ou sinon ça va pas le faire. Télécommande DJI évidemment, qui est vraiment top. Franchement, moi je la trouve vraiment géniale. Elle se branche en même temps. Alors il y a eu un petit sujet au démarrage de cette télécommande parce qu'elle n'était pas compatible avec Liftoff, ce qui était une aberration. Et moi quand je l'ai reçu il y a 3 semaines, j'ai fait la mise à jour sous DJI Assistant sur ordinateur. Et franchement après la mise à jour, vous branchez un câble USB-C vers USB sur votre ordinateur et puis elle est détectée directement.
Voilà, HID interface detected, nickel, y a rien à faire. Juste moi je vais baisser l'angle de la caméra pour me mettre à 0 degré. Alors pourquoi? Parce que au plus je mets d'angle, au plus le drone va forcément, je vais devoir le pitcher, le baisser pour avancer, pour voir où je vais, et il va prendre énormément de vitesse. Donc en mettant l'angle à 0, du coup je vais rester bien à plat au niveau de mon drone, et du coup je vais quand même avancer beaucoup moins vite. Allez c'est parti, on teste ça, je suis armé, go. Ok. Alors déjà je regarde un petit peu, juste comme ça je vais faire 2-3 trucs. Ah franchement c'est hyper smooth. Par rapport à un quad standard dans Liftoff, franchement c'est... Ah ouais c'est super smooth de fou quoi. Bim, et hop là, le premier... Ça aura pas duré longtemps. Hop, c'est reparti. Ouais franchement, faut se réhabituer quand même, hein. C'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup moins agressif. Alors du coup si vraiment en réel ça se pilote de cette façon là, franchement c'est cool, hein. Là pour débuter c'est vraiment l'idéal quoi. Alors après pour débuter ou pour tout ce qui est exploration, ou quand vous volez dans des endroits un peu compliqués avec beaucoup d'arbres ou beaucoup de bâtiments, ou dans des milieux un peu type urbex, etc. Un Sinoop c'est vraiment top quoi. Ouais franchement là ça se pilote mais c'est de la crème. C'est vraiment de la crème quoi. Alors c'est pas violent hein, pour ceux qui veulent vraiment aller taper dans le dur avec de la figure, du freestyle, etc. Je pense pas que ce soit vraiment le drone à recommander. En tout cas sur la partie simulateur, après je ferai les tests en live dès que je reçois le Bumblebee. Par contre putain si ça vole comme ça c'est un truc de fou quoi, c'est super smooth quoi. Franchement avec les réglages par défaut de Betaflight, c'est super smooth quoi. On a vraiment le temps de vraiment choisir... Oh putain, je suis pas encore hyper au point. Hein. Bon 20 heures de simulateur, on n'est pas encore full au point. Allez on va essayer de faire un peu le tour des arbres, voir comment ça se comporte. Ouais franchement c'est... Alors je drift encore un peu dans mes virages, là faut vraiment que je m'améliore. Faut vraiment que je les passe, faut vraiment mettre la bonne dose de roll et de yaw. Et puis avec une reprise de vitesse. Donc c'est quand même pas mal de... C'est pas mal de sticks à gérer ou de paramètres à gérer. Mais franchement au bout de 20 heures au départ, franchement les premières heures de Liftoff, je me dis je vais jamais y arriver, c'est un truc de fou. C'est pas pour moi. Et finalement on s'habitue, il faut vraiment faire les exercices, je vous recommande vraiment les exercices de David de Culture FPV sur leur chaîne YouTube. Et une fois qu'on a fait ces exercices, après on est un peu plus en confiance et on commence à passer quand même les virages, à rester on va dire à des hauteurs de vol qu'on souhaite. Et après rapidement vous allez arriver, en fait c'est le cerveau directement qui va prendre le pas sur la gestion des sticks, et vous allez réaliser du mode, enfin vous allez être en mode réflexe. Assez rapidement, en tout cas moi au bout de 10 heures, je commençais vraiment à obtenir des réflexes. Au bout de 20 heures, globalement, et c'est plus le drone qui me pilote, c'est moi qui pilote le drone. Après, 20 heures, c'est encore un peu light sur la gestion des urgences. Quand il y a un peu de foirage, c'est hyper compliqué quand même à rattraper. Je rattrape quand même des trucs, mais 20 heures, c'est encore un peu light. Bon, par contre, là, pour en revenir à notre Taycan, la Cinehoop 6S, franchement, c'est de la balle, quoi. J'ai vraiment hâte de recevoir le Bumblebee pour voir s'il se comporte exactement de la même façon. Donc, par contre en termes de reprise ça manque un peu de patate, alors peut-être que je devrais changer un peu l'angle pour le coup. Mais bon pour l'instant je préfère vraiment m'entraîner sur un angle à 0. Ou peut-être que je mettrai un angle à 5 ou à 10, je vais voir. Pour éviter de prendre trop de vitesse et rester quand même dans la gestion et la maîtrise du drone. Voilà, on va tenter un peu de freestyle avec un Cinehoop, je pense pas que ce soit vraiment fait pour ça mais... Ouais, ça se pilote. Bon, c'est assez smooth. Alors la reprise, faut vraiment jouer sur les sticks. Parce que des petits mouvements de stick, effectivement, du coup on a l'impression d'avoir un peu de latence, mais c'est parce que c'est super smooth. Mais bon, du coup on a bien le temps de prévoir ses angles, on a bien le temps de voir où on veut aller. Ouais, franchement c'est... On va faire un petit dive là pour un peu ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Non, franchement, c'est vraiment top. Alors, je pense que les pros, s'ils prennent ça, ou
ou ceux qui ont plus de 100 heures de lift-off, vous prenez ça, je pense que vous allez vite vous emmerder. Mais par contre, pour un débutant, c'est vraiment génial, quoi. Et encore, je reste en mode accro. Je me suis refusé pour l'instant d'aller sur le mode angle, le mode level, comme ils appellent ça dans lift-off. Enfin, c'est le level, quoi. Qui permet c'est un mode de stabiliser qui permet, on va dire, de tenir toujours l'horizon droit. Et pour l'instant, je me suis refusé de faire ça parce que sinon, bah, voilà, je trouve que ça perd un peu de son délire de passer au FPV, autant rester sur du Mavic et de prendre aucun risque. Allez, je vais essayer de passer là. Ouais, c'est super smooth. On a bien le temps de... Franchement, même pour atterrir et tout, putain, ça va être top, quoi. Parce qu'il y a encore un délire, là, quand on est débutant. Atterrir, c'est pas encore tout à fait... Même dans lift-off, franchement, c'est pas évident, quoi. Alors peut-être qu'en conditions normales et réelles, c'est peut-être plus simple à gérer. Putain, je drift encore pas mal, hein. J'ai encore un peu de progression à avoir. Je maîtrise quand même plus avec un Cinehoop qu'un quad standard type AK Mistral dans lift-off par défaut. Ah putain, je drift trop là, je drift beaucoup trop, c'est trop drifté ça. Plus de roll là, voilà. Plus de yo, plus de roll. Voilà, nickel. Ouais, quand je m'applique, j'y arrive quand même, hein. En tout cas, j'espère que ça peut en rassurer certains parce que c'est quand même un achat, on va dire le pack complet, surtout si vous passez sur du DJI. Enfin, franchement, pour un débutant qui a jamais piloté de drone, et franchement, je vous recommande direct de passer sous DJI. En tout cas, c'est tout ce que j'ai lu et ça permet justement de ne pas claquer de pognon et à revenir après sur du DJI, de passer sur de l'analogique et de revenir sur du DJI. Ça fera double job et double finance. Par contre, un truc quand même compliqué, c'est de parler en même temps de piloter, franchement. C'est un bon exercice. Donc ouais, donc je suis passé sur le système full DJI, et en tout cas j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça, parce que là j'ai reçu la télécommande pour l'instant, j'ai reçu le masque, mais pour l'instant j'ai pas reçu le reste, quoi. Donc il manque les batteries, le drone, normalement ça devrait arriver d'ici 15 jours d'après Studio Sport. Donc j'ai hâte de recevoir ça, quoi. Bon, franchement, en tout cas, le Cinehoop, c'est vraiment une tuerie là dans lift-off. C'est super smooth. Bon, par contre, c'est pas hyper étudié pour des mouvements rapides, hein. Franchement, ça pour le coup. C'est vraiment du cruising, quoi. C'est vraiment de la balade, quoi. Mais par contre, c'est de la balade quasiment aucun risque, hein. Franchement, c'est génial, quoi. Alors, si ça se pilote vraiment comme ça en conditions réelles avec le e-flight, avec le Bumblebee de chez e-flight, franchement, c'est pour démarrer, je vais prendre beaucoup de plaisir, quoi. Puis après, on passera peut-être au modèle quad standard racer pour faire un peu plus de freestyle. Et franchement, c'est vraiment génial, quoi. Ça, je vois des mecs, je voyais des personnes qui volaient chez elles, etc., avec des Cinehoop. Maintenant, je comprends, quoi. Et tiens, on va changer de map. On va prendre une map un petit peu plus compliquée. Je vais prendre... allez, on va aller faire quoi, là Bandou, c'est quoi, ça, déjà tiens, Russian Woodpecker. Ça, c'est pas mal, là. Franchement, là, il y a plein de petits exercices sympas à faire avec la superstructure, là, en métal. Allez, on va tester ça. Je vais remettre mon angle à 0. Tiens, je vais juste voir, je vais laisser l'angle... allez, je vais laisser l'angle à 30 degrés. On va voir ce que ça donne, mais franchement, je crois que je vais pas y arriver, quoi. Allez, je teste comme ça, c'est juste pour voir. Déjà, on voit bien que pour voir quelque chose, il faut vraiment que je baisse, quoi, d'entrée, quoi. Boum, je prends de la vitesse. Là, je suis déjà à 70-80 km/h. Voilà, c'est déjà plutôt chill, là. Putain. Ouais. Bon, ça se maîtrise quand même, hein, franchement, mais... Bon, par contre, il faudra changer les rides parce que ouais, les rides, ils sont... là, les sticks, ils sont absolument pas réglés comme il faut. Donc, je vais me remettre à 0. Et je vais aller tester de faire un petit peu de cruising dans la superstructure en métal. 0, j'ai dit. Voilà. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, mais là, du coup, c'est super smooth, là. Super smooth. On peut prendre un peu de vitesse quand même. Le problème, c'est que si je veux prendre un peu de vitesse avec un Cinehoop, avec un angle à 0, du coup, bah, je vois le sol, je vois pas vraiment ce qui se passe devant, quoi. Là, je freine un peu. Allez, on va essayer de passer ici, là. Alors, je
je dis pas que ça se passe à l'aise, mais franchement, là, vous voyez, j'ai 20 heures de lift-off, alors j'espère que ça peut en rassurer certains qui débutent et qui ont que 3-4 heures en se disant putain mais je vais jamais y arriver. Si, on peut y arriver avec un peu de persévérance. Bon, j'ai un peu de chance là quand même sur ce que je viens de passer. C'était pas maîtrisé. Ouais, par contre, il y a quand même de la latence. Il faudrait peut-être que je règle les rates un petit peu plus dynamique. Allez, je vais régler les rates. Allez, on va se mettre des rates un peu plus agressifs. On va refaire un dernier test. Du coup, l'expo ok, le super je vais l'augmenter. Donc le super c'est la fin de course, hein. C'est la fin de la courbe. Donc du coup je vais avoir des sticks plus agressifs et je vais monter le rate global. On va se mettre à 1.15. Du coup j'ai quand même une courbe vachement agressive là quand même, hein. Ouais putain, vitesse max je vais la baisser quand même, on était à combien, 1500? Ouais. Je vais la baisser un peu. Allez, je vais faire 1045. On va regarder ce que ça donne. Donc globalement, tout ce qui est roll et pitch, ça se règle, on va dire, avec des valeurs identiques. Alors je suis pas un expert des rates, mais pour le coup, moi pareil, là je mets même sur le yo, je mets la même chose pour avoir des rates sur tous mes paramètres identiques. Ouais, j'ai une courbe en S, toujours de la même façon, mais qui est un peu plus agressif sur le haut, sur le milieu et la fin de courbe. Et normalement, ça devrait être plus précis. Je sauvegarde précédent et je fais reprendre. Alors, je sais pas si je fais reprendre. Est-ce qu'il prend? Normalement, oui, il prend la valeur mystique. Ouais, si je le sens direct. C'est quand même plus précis. Ouais. Bon, là, les rates ils sont pas mal avec ce ciné-hoop là. Ça demande encore un peu de test. Boum, bim, terminé. Allez, je redémarre. C'est un peu plus précis. Ouais, c'est un petit peu plus... Alors, il y a quand même de la latence. Mais franchement, ouais, c'est quand même un petit peu plus précis, quoi. Franchement, le drone, il plane. C'est vraiment une sensation de vraiment top, quoi. J'espère juste, parce que moi, j'ai fait que du simulateur pour l'instant. J'espère juste que... En vrai pilotage de drone en conditions réelles, j'espère qu'on a les mêmes types de sensations. Alors je pense que les sensations vont être décuplées du fait qu'on a les lunettes en plus. Et puis que du coup si on plante, je peux pas redémarrer comme sur ordinateur, quoi. Si je plante, il va falloir déjà que j'aille le chercher. Ah, franchement là, ouais, j'ai mis un petit coup de stick trop tôt. Bon, c'est quand même plus précis malgré tout, hein. Ça demande peut-être un peu d'entraînement, mais franchement ça passe, quoi. Je préfère même comme ça que les raids par défaut. Ouais, franchement ça se pilote plutôt bien, hein. Voilà, faut se réhabituer un peu là, faut que je fasse quelques heures avec un ciné-hoop. Comme ça me permettra de voir, enfin de bien appréhender, on va dire, le Bumblebee que je vais recevoir. Ouais, franchement ça se maîtrise plutôt pas mal, quoi. Là je tente des trucs, hein, quand même. Cette map elle est vraiment pas évidente. Mais du coup, vraiment en termes d'astuces, ce que je peux vous dire pour un débutant, c'est entraînez-vous sur des maps. Merde, putain. Entraînez-vous sur des maps compliquées, parce qu'après repartir sur des maps un peu simples où il y a juste des arbres, franchement ça vous paraît easy, quoi. Ouais, ça manque un petit peu de reprise quand même. Peut-être au niveau des rights, peut-être revoir 2-3 trucs au niveau des rights. Mais bon, franchement ça gère bien, quoi. Mais j'arrive quand même à passer dans les petits endroits et à faire à peu près ce que je veux, même si ça reste encore perfectible, évidemment. Mais bon, franchement, il n'y a pas de secret, hein. C'est simulateur, simulateur, simulateur. Ouais, boum, ouais, ça je sais pas pourquoi je l'ai vu arriver gros comme une baraque. Ouais, franchement c'est top. Bon, en tout cas c'est super smooth, je suis hyper fan de ce petit drone là, de ce petit ciné-hoop 6S Taken. En tout cas n'hésitez pas à le tester aussi et me donner votre retour, et puis surtout n'hésitez pas, j'attends aussi vos conseils, si vous avez des conseils à me donner. En tout cas je suis intéressé de partager tout ça avec vous. Voilà, une fois qu'on est passé dans des tout petits machins là, franchement repartir sur une structure comme ça là, c'est un peu plus easy.
Alors faut faire gaffe à ce qu'il y a derrière parce que ça c'est le truc en drone aussi, et comme on vole pas à vue, du coup passer sur... et je tente ça là. Comme on vole pas à vue, faut faire gaffe effectivement à ce qu'il y a derrière. Putain, ouais, j'ai pris un coup là. Allez, dernier essai, et on en reste là. Allez, je vais essayer un petit peu de vitesse là avec le Cinehoop, voir un peu comment ça se comporte. Voilà, après repasser au niveau de... voilà, une fois qu'on s'est entraîné vraiment sur des structures complexes, repasser, faire tourner un arbre, après franchement c'est franchement beaucoup plus simple. Pas de débat quoi. Pour ceux qui démarrent en tout cas au bout de 20 heures, ce que je fais, vous allez le faire sans aucun problème quoi. Franchement c'est... Vous balader là c'est franchement top. Et finalement assez simple. Encore là j'essaye toujours de passer dans des petits endroits. Et j'essaye de gérer un peu des urgences aussi pour voir comment je les récupère. Bon, il y a pas mal de latence quand même avec le Cinehoop. Donc attention quand même à mon avis en live. Je pense que si je m'aventure à faire un peu de freestyle en live avec le Cinehoop Bumblebee, à mon avis je vais me retrouver dans des murs quoi. Mais bon, comme il est super caréné, bon, c'est quand même hyper rassurant. On vole un peu plus sécure quoi. Bon, par contre, ce qui me manque encore, je trouve, dans mon approche là, de pilotage, c'est que franchement ça me donne un peu la gerbe quand même cette histoire. Je suis très souvent comme ça en train de récupérer. Faudrait que j'essaie de voler un peu plus souple dans ma gestion des sticks. On va faire des virages un peu comme ça là. Parce que j'ai tendance à toujours bien remettre l'horizon, ce qui est peut-être un défaut, j'en sais rien. Mais du coup ça fait tout de suite des variations gauche-droite. Pas top quoi. Ouais, bon là j'ai tenté un truc. Ok, on va s'arrêter là. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, soit sous Liftoff ou dès que je reçois le drone. Évidemment, je ferai une petite review, un petit unboxing, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou me donner des conseils. Je suis preneur. Allez, à très vite. Ciao!